guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des prodiges. Dieu va faire encore. 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 Il va nous bénir. Il va nous bénir. Il va nous bénir. Il va nous bénir. Alléluia. Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des prodiges. Dieu va faire encore. Alléluia. Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des prodiges. Dieu va faire encore. Alléluia. En ce dimanche, il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire. La main de Dieu n'est pas courte pour agir. Les oreilles sont dues pour entendre tes prières. Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Alléluia. N'importe le nom de l'Éternel sera sauvé. Des miracles, des prodiges, Dieu va faire encore. 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 Dieu va. Demande au Seigneur de monter ta foi. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Si tu crois, tu seras sauvé. Dieu va faire encore. 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 Invoque le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des prodiges. Dieu va faire encore. Alléluia. Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des prodiges. Dieu va faire encore. Alléluia. Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des prodiges. Dieu va faire encore. Alléluia. Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des prodiges. Dieu va faire encore. Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des prodiges. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va faire aujourd'hui. Dieu va faire encore. 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 Forcément, Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va agir et va faire. Dieu va faire encore. 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 Oh 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 oh. Alléluia. Jésus-Christ est notre roi. Oh 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 oh.
entrons dans ta présence. Avec des louanges et des danses, nous voulons louer notre Dieu, Car il est bon et glorieux, il est élevé à jamais, il règne pour l'éternité. sous son trône de sainteté, De justice et de vérité, nous entrons dans ta présence. avec des louanges et des danses, nous voulons louer notre Dieu, Car il est bon et glorieux, il est élevé à jamais, il règne pour l'éternité. Sous son trône de sainteté, de justice nous et entrons, de vérité. Nous entrons dans ta présence, avec des louanges et des danses, nous voulons louer notre Dieu, car il est bon et glorieux, il est élevé à jamais, il règne pour l'éternité, sous son trône de sainteté, de justice et de vérité. oh, 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 oh. Alléluia, Jésus-Christ est notre roi. Oh, 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 oh. Alléluia, Jésus-Christ est notre roi. Alléluia, Jésus-Christ est notre roi. Oh, oh, oh. Alléluia, Jésus-Christ est notre roi. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi, Il est le roi, il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi. Oui, tu es le roi. Oui, tu règnes au milieu de nous. Et ce matin, nous venons te dire combien nous t'aimons et combien nous sommes heureux d'être ici en ces lieux rassemblés. Tu es là lorsque nous sommes 2 ou 3 réunis et tu règnes. Prends toute la place. Cette louange, elle est pour toi. Sois élevé, sois glorifié. Répands-toi au milieu de nous et que toute la gloire te revienne. Alléluia. Merci Seigneur. Tout est pour toi. Ce matin, nous nous abandonnons à toi. Prends tout.
Prends tout, tout est pour toi, Seigneur Jésus. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Je veux t'adorer de tout mon cœur, et je veux t'adorer de toute mon âme, et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur, et je veux t'adorer de toute mon âme, et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu, car tu es mon Dieu.
Merci. Donnons-lui tout ce matin. Abandonnons-nous complètement au Seigneur ce matin.
give myself away so you can use me. I give myself away. I give myself away so you can use me. I give myself away so you can use me. I give myself away. Give myself away so you can use me. I give myself away. I give myself away so you can use me. Give myself away. Give myself away. I give myself away so you can use me. Je me livre totalement. Je me livre totalement. Tu peux l'utiliser. Je me livre totalement. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je te donne tout de moi. Je me livre à toi, Seigneur.
Oh mon âme, bénis l'Éternel. Oh mon âme, oh mon âme, bénis l'Éternel. Je chante mon âme. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Je chante mon âme. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Je chante mon âme. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Je chante mon âme. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Je chante mon âme, mon âme. Oh mon âme te bénit. Bénis l'Éternel. Je chante mon âme. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Je chante mon âme. Oh mon âme te bénit. Bénis l'Éternel. Je chante mon âme. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Est-ce que tu peux chanter mon âme? Oh mon âme, bénis l'Éternel. Je veux chanter mon âme te bénit. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Je chante mon âme, mon âme. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Oh mon âme te bénit, mon âme te bénit. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Je chante mon âme, mon âme, mon âme. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Je chante mon âme, mon âme. Oh mon âme, alléluia. Bénis l'Éternel. Je veux chanter pour toi, Seigneur. Oh mon âme, oui, je veux chanter ce chant. Bénis l'Éternel. Car je veux que mon âme te bénisse. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Est-ce que je peux louer Dieu? Est-ce que tu peux louer Dieu? Est-ce que tu peux adorer Jésus? Bénis l'Éternel. Oh, je te bénis Seigneur, alléluia. Oh mon âme, alléluia. Bénis l'Éternel. Une dernière fois. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Oh mon âme, alléluia. Bénis l'Éternel. Alléluia. Est-ce qu'on peut élever la voix et commencer à prier?
et demander au Seigneur qu'il puisse nous remplir notre cœur, remplir notre corps de sa présence, alléluia, pour que nous puissions entendre la parole, pour que nous puissions être connectés à sa présence, connecté à Jésus, connecté au Saint-Esprit, connecté au Père. Alléluia. Est-ce que tu peux élever ta voix? Seigneur, nous voulons être connectés à toi. Seigneur, nous sommes là aujourd'hui rien que pour toi. Seigneur, nous avons chanté des chants d'amour rien que pour toi, Seigneur, pour tout cet amour que tu nous donnes en retour. Seigneur, nous voulons vraiment être disposés. Nous voulons te dire que tu es bon. Nous voulons te dire que tu es puissant, que tu es merveilleux. Merci, Seigneur, parce que tu nous protèges. Merci parce que tu nous as permis d'être là ce matin. Merci pour le souffle de vie, alors que ce matin, des personnes n'ont pas pu se lever, mais toi, tu nous as fait grâce, Seigneur. Nous avons la vie, nous avons la vie Zoé, nous avons la vie éternelle, et c'est grâce à toi. C'est pourquoi ce matin, nous voulons t'élever. C'est pourquoi ce matin, nous voulons t'adorer. C'est pourquoi ce matin, nous voulons être disposés pour entendre ce que tu as à nous dire. Alléluia. Merci, Père. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour toutes les personnes qui sont connectées, les personnes présentes ici en ce lieu. Que tu puisses les bénir en retour. Seigneur, nous voulons ressortir complètement différents, qu'une personne qui est venue chargée, qu'elle ressorte, Seigneur, complètement libérée, qu'une personne qui est venue, Seigneur, malade, qu'elle ressorte complètement guérie. Seigneur, oui, nous voulons, Seigneur, avoir une différence, Seigneur, lorsque nous sommes rentrés. Nous voulons avoir un toucher de ta part. Seigneur, merci pour ta présence en ce lieu. C'est pourquoi nous te disons merci. C'est pourquoi nous t'acclamons. Alléluia, c'est pourquoi nous prions. Alléluia, et poussons des cris de joie. Alléluia, il est bon, il est merveilleux, il est magnifique. Alléluia, nous le bénissons. Alléluia, merci Jésus, gloire à ton nom. Gloire à ton nom. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Yes. Alléluia. Est-ce qu'on est dans la joie? Ah, je ne vois pas vos sourires. Amen. Merci pour vos beaux sourires. Alléluia. Merci à l'équipe de louanges. Voilà, je vais vous laisser vous rasseoir. Amen. Alors, bienvenue dans la présence de Dieu. Bienvenue dans cet hôtel. Et dans cet hôtel, il y a la présence de Dieu. Alléluia. Et nous sommes contents de se retrouver chaque dimanche. Le plus important, c'est que le Saint-Esprit est là en ce lieu. 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est là au milieu. Amen. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la présence de Dieu. La présence de Dieu est déjà là. Vous savez pourquoi la présence de Dieu est déjà là? Parce que vous êtes là tout simplement. Si vous avez accepté Jésus dans votre cœur, si vous avez accepté le Seigneur, alors vous avez la présence de Dieu en vous. Et lorsque vous vous baladez, lorsque vous marchez, sachez que la présence de Dieu est là en vous. Et donc forcément la présence de Dieu est là autour de vous. Amen. Est-ce que vous êtes conscient de ça? Alléluia. Alors bienvenue à l'église Compassion Luxembourg. Nous allons parler donc des 10 clés pour cultiver la présence de Dieu. Est-ce que tu peux dire 10 clés pour cultiver la présence de Dieu? Amen. Pour cultiver La présence de Dieu. Alors les 10 clés, nous n'allons pas les voir aujourd'hui. Nous allons voir une seule clé aujourd'hui. Une seule clé aujourd'hui. Je vais vous la donner là dans quelques minutes, mais avant ça, je vais vous demander juste de vous lever et on va lire la parole de Dieu. Donc 2 versets. Donc Néhémie 8, 10. Néhémie 8, 10. Il est dit, c'est la joie de l'Éternel qui fait votre force. Alléluia. Néhémie 8, 10, il est dit, c'est la joie de l'Éternel qui fait votre force. La joie de l'Éternel fait ta force. Amen. Et dans 1 Jean 4, 7, il est dit, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alors, qu'est-ce que la présence de Dieu? Avant de vous donner la clé, qu'est-ce que la présence de Dieu? La présence de Dieu, c'est Dieu en mouvement. Amen. La présence de Dieu, c'est Dieu qui travaille, c'est Dieu qui opère, c'est Dieu qui agit. Amen. Dieu qui est en action. C'est ça la présence de Dieu. Alors parfois tu te dis, mais j'aimerais bien être dans la présence de Dieu, j'aimerais bien savoir qu'est-ce que la présence de Dieu, comment entrer dans la présence de Dieu. Amen. Alors c'est très simple. Si tu sens une paix, tu es dans la présence de Dieu. Si tu sens une joie, tu es dans la présence de Dieu. Mais si tu te sens irritable, si tu te sens dans l'amertume, si tu sens lourd, ça veut dire que la présence de Dieu n'est peut-être pas
autour de toi n'est peut-être pas là, c'est qu'il y a quelque chose alors qu'il faut travailler et qu'il faut chercher. Amen. Parce que la présence de Dieu, elle est toujours là. Mais parfois, on est tellement distrait, et vous voyez qu'en ce moment, on est de plus en plus distrait sur les téléphones, on est distrait tout le temps, distrait. Même quand on arrive au culte, on est distrait, on est toujours sur notre téléphone, et dès qu'on allume le téléphone, c'est notre téléphone qui nous contrôle. Amen. Parfois, on peut être contrôlé par notre travail, on peut être contrôlé par toutes ces choses qui sont autour de nous, parce qu'on a cette habitude. Alléluia. Mais si tu as l'habitude d'être dans la présence de Dieu, si tu as dans l'habitude de prier, si tu as dans l'habitude de chercher Dieu, alors ça va devenir une habitude, comme l'habitude de prier. Si tu as l'habitude de prier chaque jour, alors automatiquement, ton corps va te rappeler que tu dois prier. Amen. C'est pourquoi lorsque tu commences à jeûner, tu dis, je vais jeûner une journée. Aujourd'hui, je vais jeûner de sucre, je vais jeûner de téléphone. Mais tu sens que tu commences à bouger. Ton corps tremble comme un toxicomane qui n'a pas eu sa drogue. Mon téléphone, j'y arrive pas, mais aujourd'hui, j'ai jeûné. Là, tu vois que le sucre t'appelle parce que tu es tellement habitué. Amen. C'est pourquoi, en fait, tu vois que le premier jour, c'est toujours difficile. Le premier jour de jeûne, le deuxième jour, ça commence à aller mieux. Le troisième jour, ça va mieux. Pourquoi? Parce qu'en fait, ton corps s'est aligné au garde à vous, s'est dit, ok, j'ai compris, là, je dois m'aligner, alors je ne vais pas réclamer de sucre. Amen. C'est comme ça, en fait, que ça se passe avec les habitudes, avec les choses qu'on fait au quotidien avec le Seigneur. C'est pourquoi nous devons dominer sur la chair, dominer sur les sentiments, se dire non, ça j'accepte pas, voilà comment ça va se passer. Amen, alléluia. Alors en hébreu, quand on parle de présence de Dieu, le mot est panim, P-A-N-I-M, panim, qui veut dire visage. Visage, donc une rencontre personnelle et proche avec le Seigneur. Quand on parle de la présence de Dieu, ça veut dire que tu es face à face avec Dieu. Tu as une relation profonde avec Dieu. Tu es connecté directement avec le Seigneur. Et le Seigneur veut qu'on soit toujours dans la présence de Dieu, comme on l'est actuellement. Certaines personnes vont être plus sensibles à la présence de Dieu, d'autres ne vont peut-être pas l'être. Peut-être tu te dis non, je sens que c'est un peu lourd, c'est chargé, mais cela va dépendre de ton intimité, cela va dépendre de ta sensibilité, cela va aussi dépendre de ton cœur. Adam et Ève étaient dans la présence de Dieu. Ils étaient dans le jardin d'Éden et ils étaient à l'aise dans la présence de Dieu. Ils pouvaient dominer sur les animaux. Ils parlaient avec les animaux, ils parlaient avec les lions, ils parlaient avec toutes sortes d'animaux que Dieu a créés. Et ils pouvaient manger des fruits, ils étaient à l'aise. Ils étaient bien dans la présence de Dieu. Mais le jour où ils ont péché, c'est là où ils se sont écartés de Dieu et ils se sont écartés de la présence de Dieu. C'est pourquoi Dieu les a retirés. Il a dit, vous ne pouvez plus rester au jardin d'Éden, vous ne pouvez plus rester dans ma présence parce que ce péché-là m'empêche même de vous voir. D'ailleurs, dès qu'ils ont péché, ils ont dit, mais Adam, où es-tu? Adam, où es-tu? C'est comme si, en fait, Dieu ne voyait pas, Dieu ne voyait plus. Et Adam ne voyait plus Dieu, donc il devait sortir de la présence de Dieu. Et dès qu'il commence à avoir un péché, dès qu'il commence à avoir la colère, l'amertume, tout ce qui est contraire, en fait, à la volonté de Dieu, alors forcément tu es en dehors de la présence de Dieu. C'est pourquoi tu dois vite retrouver en fait la présence de Dieu, mais pour ça il faut que tu sois libéré de ce mal, il faut que tu sois libéré de la colère, de la haine, de la jalousie, de l'animosité, de l'impureté, toutes ces choses qui ne glorifient pas le Seigneur. C'est pourquoi plus tu es dans la paix, plus tu es dans la joie et plus tu seras dans la présence de Dieu. Amen. Et c'est ça que Dieu veut vraiment nous donner ce matin comme message. Alors aussi, c'est la présence de Dieu, c'est la joie. Alléluia. Quand tu es dans la joie, tu dis non, je suis dans la présence de Dieu. C'est pourquoi parfois tu viens dans le culte et peut-être que voilà, tu es venu ce matin un peu chargé, un peu fatigué. Les choses de la semaine, tu te dis tu étais encore dans tes pensées. Mais là, tu as chanté et puis tu as senti une joie. Amen. Tu as senti la joie lorsque tu as chanté, tu as senti quelque chose de fort. Tu t'es dit ça me fait du bien. Et c'est ça en fait la présence de Dieu. La présence de Dieu va vous toucher. Lorsque tu rentres dans l'endroit, tu sens qu'il y a la présence de Dieu. Quand tu mets la présence de Dieu chez toi, quand un invité vient et dit mais je me sens bien chez toi. Vous avez des endroits où quand tu rentres, tu sens une paix, une harmonie. Parce qu'il y a la présence de Dieu, parce que la personne elle prie dans cette maison. Parfois il y a des endroits où quand tu y vas, tu dis ici c'est lourd.
Amen. Il y a des endroits comme ça où quand tu rentres, tu dis, waouh, ici, je sens que, c'est chargé. Même on dit c'est chargé. Oui, effectivement, c'est chargé. Parce que la présence de Dieu n'est pas là. Et pourtant, Dieu est là. Mais c'est juste que lui, il peut se manifester, bien sûr, dans les ténèbres. Mais c'est toi, avec cette sensibilité, tu vas tout de suite capter si Dieu est présent, si la présence de Dieu est là. Amen. Mais c'est aussi une décision. Vous savez, parfois, c'est facile de dire « Ah oui, mais je n'arrive pas à faire ci, je n'arrive pas à faire ça, je n'arrive pas à pardonner. » Mais vous savez que pardonner, c'est une décision. Aimer, c'est une décision. Amen. C'est une décision qu'on doit prendre. Et parfois, c'est très simple, c'est qu'on se dit « Non, mais là, je suis attaqué, les démons, c'est toujours facile. On met tout sur le diable. Les démons m'attaquent, tu sais, j'arrive pas, tu sais, c'est difficile. » Mais on a une décision à prendre. Alléluia. Lorsque je parle à ceux qui sont mariés, tu as pris une décision de te marier. Tu t'es pas dit, ah non, mais là, vraiment, on m'a poussé, on m'a mis une kalachnikov sur ma tête, on m'a dit, marie-toi. Non, tu as pris une décision, tu as dit, oui, je décide de me marier. Amen. Là, ce matin, tu as décidé de venir, on t'a pas forcé. Est-ce que quelqu'un a eu un pistolet sur la tempe en disant, tu dois aller absolument au culte? Non, tu as décidé de venir, comme il y en a qui ont décidé de rester au lit, comme il y en a qui ont décidé de regarder au live, comme il y en a qui ont décidé de dire, moi aujourd'hui, je ne viens pas. Ça ne m'intéresse pas. Et nous, on a décidé ce matin d'offrir un culte à Dieu. Amen. Parce que le culte qu'on le fait, c'est pour Dieu. Ce n'est pas pour les hommes. On ne vient pas juste pour nous regarder. On ne vient pas juste pour passer du temps ensemble. Mais c'est surtout pour adorer Dieu et pour aimer Dieu. Alléluia. Amen. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment important. Alors, dans Néhémie 8:10, on a dit, la joie de l'Éternel qui fait notre force. C'est cette force-là, cette force que Dieu nous donne et c'est cette joie. La joie de l'Éternel est notre force. Amen. Amen. Et aussi, dans Jacques 1:2, il est dit, mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les différentes épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. L'épreuve va produire la foi et développe la persévérance. Amen. Et lorsque tu persévères, lorsque tu es déterminé, lorsque tu es en action, en fait, tu vas augmenter ta foi, mais tu vas augmenter ta joie forcément. Parce que tu dis, non Seigneur, tu es trop fort. Tu as réussi à faire ça à travers moi. Donc quand ta joie augmente, forcément la présence de Dieu va augmenter. Amen. Et comme je le dis toujours, tu veux augmenter ta foi, alors fais des choses que tu n'aimes pas faire et va avec Dieu en faisant des choses que tu dois faire, que Dieu te demande de faire. Et tu mets à l'épreuve Dieu, tu dis ça, c'est vrai Seigneur, j'y arrive pas, mais je sais qu'avec toi, je vais y arriver. Amen. Tu vas, un exemple, comme je l'avais déjà expliqué, je l'avais déjà fait et j'avais peur de le faire, d'aller un lundi matin, tu vas dans le bus, c'est pas donné à tout le monde, tu vas dans le bus et tu vas encourager les gens qui vont au travail. Alors là, ils vont te regarder, ils vont dire, moi, lundi matin, faut pas m'embêter. En plus, on est à Luxembourg. Ici, le matin, voilà, c'est un peu compliqué. Ça veut pas dire que les Luxembourgeois sont compliqués. Mais voilà, c'est ce qu'on m'avait dit la dernière fois. Le monsieur m'a dit, mais le matin, non, les Luxembourgeois, il faut pas les embêter. Les habitants, faut pas les embêter. Voilà, laisse-les aller au travail et tu vas pas dans le bus pour commencer à les encourager. Sauf que, je suis allé quand même et j'avais peur. Mais à la fin, en fait, ce qui s'est passé, c'est que les gens étaient très contents. Et il y en a même qui ont applaudi. Je cherchais pas à être acclamé, mais je voulais juste passer un message pour les encourager pour la journée. Et d'ailleurs, le chauffeur, il était très content. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'après ça, j'ai dit, waouh, mais Seigneur, t'es trop fort. Ça m'a renforcé ma foi. Je me suis dit, mais j'ai pas eu peur de parler devant les gens. J'ai pas eu peur de parler devant les gens peut-être un peu compliqués, entre guillemets, parce qu'il y a un monsieur qui me l'a dit juste avant. J'ai dit, il faut que j'aille parce que sinon là, je ne vais pas le faire. Alors, je vous encourage à faire des choses que vous n'aimez pas faire. Vous allez découvrir en fait que vous pouvez sortir de vos zones de confort, que vous pouvez faire des choses. Vous allez être étonné de ce que Dieu va faire à travers vous. Parce que souvent on se dit non, mais moi j'y arriverai pas, je ne sais pas le faire, je ne peux pas le faire. Mais avec Dieu tout est possible. Amen. Avec Dieu tout est possible. Il suffit qu'en fait Dieu il est un partenaire et tout est possible. Parce que Dieu cherche un partenaire. Et tu es ce partenaire, Dieu t'a choisi. Donc tu dis Seigneur, moi vraiment je ne sais pas comment faire. Mais je sais qu'avec toi, je peux le faire. Alléluia. Je vous dis ça parce que c'est ce qui m'arrive depuis que j'ai rencontré le Seigneur et depuis que j'ai accepté que Dieu prenne le contrôle de ma vie. Tu laisses Dieu agir, Dieu va faire des choses extraordinaires. Tu poses juste le premier pied, tu dis, ok Seigneur, je pose cette action, cet acte de foi et le Seigneur fait le reste. Extraordinaire. Si tu vas aller en voyage, tu dis, Seigneur, j'ai pas l'argent, mais je te fais confiance. Tu prends déjà sur Internet. Mais intérieurement, tu dis, j'ai peut-être pas l'argent. Mais fais un acte de foi. Si Dieu veut que tu ailles là-bas, il va te donner les fonds. Amen. Tu vas voir que ça va aller tout seul. Alléluia. Amen. Je me souviens quand on avait pris avec mon épouse, on devait aller à Abidjan. Et puis,
on n'avait pas les fonds, mais on s'est dit, bon, par la foi, on y va. Et puis on fait un premier lancement. Et puis vous savez, quand vous prenez sur Internet, en général, tu mets la carte, et puis bon, en 2 minutes, mais pas, c'est rapide. On te dit si c'est bon ou pas. Et là, ça tourne. J'ai dit, un bug. Ma femme, elle dit, ça va arriver. Je dis, ouais, mais normalement, ça vient tout de suite. Je réessaye encore, et ça tourne. Et on réessaye encore, et ça tourne. Pour dire, on essaie de voir avec la banque si ça fonctionne. Je dis, mais pourtant, ça devrait fonctionner, tout ça. Ma femme, elle me dit, il y a peut-être un blocage. Peut-être que Dieu ne veut pas qu'on aille sur ce site. J'ai dit, tu as raison, je vais aller sur un autre site. J'ai mis la carte, ploum, accepté. Et ma femme, elle dit, ben, comment ça accepter? Je sais pas. Mais sache que là, on a gagné 500 €. Ah, j'ai dit, Dieu est trop fort. Il voulait nous faire gagner 500 €. Donc, il m'a fait comprendre, ne va pas sur ce site, va de l'autre côté. Donc, en fait, c'est lui qui avait bloqué, c'était pas l'ennemi, c'est lui. Et parfois, on pense que c'est l'ennemi. Je chasse au nom de Jésus. Non, Dieu veut juste te faire comprendre, mais va pas là, tu peux trouver moins cher. Alléluia, vous voyez comment Dieu est bon. Amen. Et on a pu partir. Alléluia, on a pu partir. Et Dieu est merveilleux. On pourrait encore vous donner d'autres témoignages. Mais sachez une chose, c'est quand il vous arrive une épreuve dans votre vie, Dieu veut toujours se glorifier. Dieu voudra toujours se glorifier. Ce matin, nous avons eu un témoignage extraordinaire. Avant d'arriver, ma femme, elle était en train de lire dans la voiture, extraordinaire. On a un frère, son fils, malheureusement, il s'est fait attaquer au couteau à la gare. Et donc, le couteau allait toucher le foie. Donc, il y avait vraiment un grand danger. Il est allé à l'hôpital. Ils ont prié pour lui. Mais il savait que Dieu allait se glorifier à travers cette épreuve. Mais il ne savait pas, peut-être leur enfant allait mourir. Parce qu'il commence à avoir des complications. Et Dieu l'a guéri. Mais voilà, c'était quand même... quand ton fils quand même reçoit un coup de couteau, tu te dis, bon, Seigneur, on te fait confiance, mais tu as quand même peur, n'est-ce pas? Parce que tu es humain. Mais ils ont dit, non, Seigneur, tu vas te glorifier. Et il faut savoir que, alors je ne sais pas si c'est dans le quartier, mais en tout cas, il y a un papa qui connaît je dirais le meurtrier, celui qui a donné le coup de couteau, et est allé voir le papa. Et ils ont discuté ensemble. Et quand ce papa, qui lui était musulman, est devenu chrétien, il a expliqué son témoignage. Alors déjà là, le papa, il était très étonné, très surpris. Il a écouté. Et sa femme, elle a commencé à jouer au piano. Et dès qu'elle a joué au piano, il a commencé à pleurer. Il a senti l'amour de Dieu, la présence de Dieu était là. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a donné sa vie au Seigneur et il est reparti avec une Bible. Et c'est là que j'ai dit à mon épouse, tu vois, Dieu s'est glorifié dans cette épreuve. Et peut-être qu'à travers cette épreuve-là, justement, à travers cette épreuve, Dieu voulait toucher cet homme. Parce que s'il n'y avait pas eu le coup de couteau, est-ce que cet homme serait venu voir notre frère? Amen. Alors parfois tu te dis, ouais, mais quand même, Seigneur, tu aurais pu faire autrement. Tu aurais peut-être pu faire autrement Mais non, Dieu voulait se glorifier. Il s'est glorifié à l'hôpital, il a renforcé la foi de mon frère, il a renforcé la foi de cet enfant, et il y a une conversion. Vous voyez? C'est là que quand tu as une épreuve, dis-toi tout de suite, Seigneur, comment vas-tu te glorifier? Quand tu as une épreuve difficile, Seigneur, comment vas-tu te glorifier? Parce que tu sais que le Seigneur va te sortir de là. Le Seigneur, il a dit, je ne vais pas t'abandonner. Je ne vais pas t'abandonner, donc ne crains rien. Tu sais qu'il y aura une solution. Et c'est souvent dans ces moments-là que tu mets le genou par terre, tu commences à prier comme tu n'as jamais prié. Et quand tu sors de là, tu deviens plus fort. Et tu dis, non, Seigneur, tu es trop fort. Amen. Amen. Alors la première clé, c'est l'amour. L'amour. La première clé pour cultiver la présence de Dieu. Cultiver la présence de Dieu. Alors, il faut savoir que lorsqu'on parle de cultiver, on parle de soigner, on parle d'entretenir, on parle d'honorer. Cultiver la présence de Dieu. Cultiver, c'est donc développer, épanouir, entretenir, conserver, soigner la présence de Dieu. Parce que quand la présence de Dieu, elle est là, il faut pouvoir l'entretenir. Et la première clé, c'est l'entretenir avec l'amour. Demeurer dans l'amour. C'est déjà le premier principe. Chercher à demeurer dans l'amour, à rester dans l'amour. Alléluia. Amen. Alors vous me dites, oui, c'est vrai, mais moi, l'amour, oui, c'est peut-être vague pour toi. Mais lorsque tu rencontres Jésus, tu rencontres un amour qui n'est pas l'amour du monde. Parce que tu peux aimer ton chien, tu peux aimer tes lasagnes. Ah, moi j'aime les lasagnes, j'aime la pizza. Tu peux aimer
ton mari, tu peux aimer ta femme, tu peux aimer tes enfants. Mais l'amour de Jésus est au-dessus de ça. Parce que Jésus est allé à la croix pour toi. Il s'est sacrifié pour toi. Et cet amour-là, c'est un amour inconditionnel. Cet amour véritable, un amour puissant que j'ai cherché pendant des années. Avec mon épouse, on cherchait cet amour partout. On a cherché dans les religions, on n'a pas trouvé. On a cherché dans les reiki, dans le yoga, dans le feng shui. On a cherché partout. On a essayé de chercher cet amour, cette paix dans la drogue, dans l'alcool. On n'a pas trouvé. Mais le jour où on est venu simplement, on a levé les mains et on s'est dit, bon, peut-être qu'on va recevoir l'amour. Moi qui étais pécheur, moi qui étais mauvais garçon, délinquant, vraiment un gros caïd, je me suis dit, est-ce que je mérite cet amour ? Et Jésus a dit, oui, tu mérites cet amour. Et c'est cet amour qui m'a rempli. Et j'ai changé ma façon de faire. Lorsque l'amour est venu en moi, j'ai changé ma façon d'être envers les autres. Et surtout, j'ai réussi à m'aimer. Parce que c'est souvent un peu le souci. C'est que on a l'amour de Dieu qui vient en nous, mais on n'accepte pas cet amour envers nous. On est encore trop dur avec nous-mêmes. Et ça, c'est la clé. C'est une des clés. De pouvoir s'aimer soi-même. Amen. De pouvoir s'aimer soi-même. Si tu arrives à t'aimer, alors tu arriveras à recevoir l'amour de Dieu et tu arriveras facilement à donner l'amour aux autres. Dans 1 Jean 4,7, il est dit, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Dieu est amour. Dieu est amour. C'est pas Dieu donne de l'amour, Dieu connaît l'amour. Non, Dieu est amour. Alléluia. Dieu est véritable amour. C'est lui qui est amour. Donc l'essence même de Dieu, c'est amour. Le diable, lui, n'a même pas 1% d'amour. Il n'a pas d'amour. C'est pourquoi lorsque tu aimes ton mari, lorsque tu valorises ta femme, lorsque tu aimes les gens autour de toi, le diable n'est pas content. Le diable n'est pas content. Parce que lui, ça l'irrite. Parce que l'amour triomphe sur le mal. Là, il est content de ce qui se passe à Paris. Les gens s'entretuent, beaucoup de violence. Là, il est content. Il regarde, il dit, ah, j'ai réussi mon plan. Je suis heureux, je suis content. Le diable est content de ce qui se passe avec les policiers. Il est content de tout ce qui se passe actuellement en France et partout d'ailleurs. Les guerres, il est content. Ah, ils s'entretuent, c'est bien. Ah, de plus en plus de viols, c'est bien. De plus en plus de disputes dans les couples, c'est bien. De plus en plus de gens qui se suicident, ah, c'est bien. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il dit? Dieu souffre. Parce qu'il dit, mais mes enfants, là, je leur ai donné l'amour. Mais pourquoi ils ne vont pas manifester cet amour? Pourquoi ils ne vont pas proclamer l'amour? Pourquoi ils ne vont pas expliquer que je suis là et que je peux les aider? Amen. C'est pourquoi nous, en tant que chrétiens, on doit manifester davantage d'amour sur notre frère et nos sœurs, sur tous les gens qui nous entourent. Alléluia. Et ce papa qui est venu chez notre ami, il a dû trouver l'amour de Dieu. Il a trouvé la présence de Dieu. Il a trouvé l'amour lorsque sa femme a commencé à jouer au piano. Et là, il s'est dit, waouh, il y a encore des gens sur terre comme ça. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé, mais un jour, une personne n'était pas bien. J'ai dit, est-ce que je peux prier pour toi? Et cette personne était étonnée. Elle me dit, il y a encore des gens sur la terre qui ont de l'amour comme ça. J'ai dit, ben oui. Pourtant, j'ai juste dit, je vais prier pour toi. Mais elle a dit, oui, en fait, tu t'es avancé pour moi en disant, je prends soin de toi, j'écoute tes problèmes. Amen. Vous voyez? Et les gens, en fait, quand ils voient ce qui se passe autour, ils se disent, est-ce que réellement il y a encore l'amour? Mais l'amour est encore là. Alléluia. Toi qui ne connais pas le Seigneur, viens à Jésus et accepte cet amour. L'amour véritable de Dieu, l'amour qui te transforme, l'amour qui pardonne tout, l'amour qui excuse tout, l'amour qui supporte tout, l'amour qui triomphe sur le mal. Si tu veux clouer le bec au diable, aime seulement. Donne de l'amour. Donne de l'amour. C'est ce qui va faire la différence. C'est ce qui va faire la différence. Mais la question que tu peux te poser, mais c'est comment garder cet amour? Comment cultiver cet amour? C'est ce qu'on peut se demander au quotidien. Comment cultiver cet amour? Comment le faire? Toi-même, tu le sais. Qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce que tu dois mettre en place comme action pour avoir encore plus d'amour? Qu'est-ce que tu dois faire pour amener encore plus d'amour autour de toi? Amen. C'est ça qu'on doit se poser comme question. Sache que si tu as l'amour dans ton cœur, la prière va être efficace. Parce que la présence de Dieu va être là. Mais dès que tu commences à avoir la haine dans ton cœur, la prière est inefficace. De toute façon, tu le vois. Quand tu sens que tu es bien dans ton cœur, tu sens que tu es disposé, dès que tu commences à prier, tu sens que c'est comme le ciel, il est ouvert.
Mais dès que tu as de l'amertume, la colère, tu sens que, non, tu sens que tu n'es pas en paix. Tu sens que, tu te dis, non, ma prière, elle ne monte pas jusqu'au ciel. Et effectivement. Donc Dieu nous demande vraiment de manifester l'amour. L'amour véritable de Jésus. Imagine lorsque Jésus savait qu'il devait aller à la croix de Golgotha. Il savait qu'il devait y aller. Mais il disait, non, Père, s'il te plaît, non. Il disait au Père, non, je ne veux pas y aller, je ne veux pas y aller. Il savait déjà, il le voyait déjà. Mais Père, il a dit, si, tu vas y aller. Et tellement l'amour est fort en Jésus, il s'est dit, non, je dois le faire. Je vais prendre les coups, je vais prendre la maladie, je vais prendre les fardeaux, je vais souffrir pour toi. Je vais souffrir pour toi, je dois le faire. Et il a souffert pour toi. Et parfois on oublie en fait cette souffrance. On oublie en fait ce qu'il a fait à la croix pour nous. On l'oublie. Parfois on oublie. On est tellement sur soi, qu'on oublie ce que Jésus a fait. Lorsque tu comprends ce que Jésus a fait pour toi, cet amour que Dieu te donne, cet amour véritable, lorsque même tu n'as pas envie de lui parler, tu n'as pas envie de prier, il est triste, il aimerait bien passer du temps avec toi. Lorsque des fois tu te sens un peu égoïste, tu te dis non, aujourd'hui je ne vais rien donner à Dieu, aujourd'hui j'ai pas envie de chanter, aujourd'hui non, je pense qu'à moi. Il est triste parce qu'il veut passer du temps, il veut passer du temps avec toi. C'est ça la relation, on ne parle pas de religion, mais on parle de relation, avoir une relation profonde avec Dieu. Lorsque tu penses à ce que Dieu a fait, il s'est sacrifié. Dieu, le Père, a sacrifié son Fils à la croix. Alléluia. Tu vois, mais quel amour. Et Jésus arrive encore à dire, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Imagine que tu es sur la croix. Imagine que tu n'arrives pas à respirer parce que tu es cloué à la croix. C'est très dur, tu vois ton poids qui va vers le sol et tu t'es comprimé au niveau de tes poumons. Et le sang qui le sang qui coule. C'est dur, tu as reçu des coups, une épine, une couronne d'épines sur ta tête. Tu sens que c'est dur, tu sens une souffrance. Alors qu'il veut de l'eau et hop, on lui donne du vinaigre. Tu vois que ça pique, tu vois que c'est dur. Et forcément, tu as la haine qui doit remonter. Forcément, tu as une douleur qui doit remonter. Tu as de l'amertume qui doit remonter. Tu as des souvenirs qui doivent revenir. Et là, il dit non. Il les regarde, il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Waouh! Là, tu te dis véritablement, Dieu est vraiment amour. Il n'y a que Jésus qui peut faire ça. Et Jésus veut qu'en fait, on soit comme lui. Il veut qu'on marche comme lui. Comme Paul a dit, soyons les imitateurs. Soyons imitateurs de Christ. Donc c'est ce que Dieu veut nous enseigner ce matin. Vraiment de manifester l'amour, davantage de l'amour, davantage de l'amour, davantage de l'amour, et pas davantage de rancœur, pas davantage d'amertume, de colère. Non, il veut que l'amour vraiment fasse partie de nous et qu'on puisse manifester l'amour. Alléluia. L'amour envers les uns, envers les autres, envers nous, mais envers Dieu aussi. Alléluia. Vous savez, de plus en plus de chrétiens, quand tu vois certains chrétiens, tu te dis, est-ce que vraiment ils aiment Dieu ? Tu sais, si vraiment on aimait Dieu, il y a des choses qu'on ferait et il y a des choses qu'on ne ferait pas. Alléluia. Il y a des choses qu'on ferait, il y a des choses qu'on ne ferait pas. Quand tu aimes quelqu'un, tu es prêt à tout, n'est-ce pas? Lorsque tu aimes ton fiancé, ta fiancée, tu es prêt à tout. Tu te lèves tôt le matin pour l'appeler. Ah, peu importe le forfait, ça dépasse, c'est rien. Ah, j'avais pris 5 heures, c'est rien. Tu fais 6 heures, 7 heures, 8 heures. Tu dis tant pis, je paye le hors forfait. Amen. C'est souvent comme ça au début de la relation. Alléluia. Alléluia. Tu passes des 5 heures, des 8 heures, des 10 heures. Tu appelles. Ah, après 20 ans de mariage, est-ce qu'il y a 10 heures d'appel? Est-ce qu'il y a encore 10 heures d'appel? Mais au début, tu as envie d'y aller, tu écoutes seulement. Tu regardes ta fiancée, tu regardes ton fiancé, tu l'écoutes seulement. Tu l'admires, tu le regardes. Tu le regardes. Alléluia. Au début de ta conversion, c'était pareil. Tu regardais Jésus. Ah, tu étais dans la Bible. Tu allais à toutes les formations. Ah, tu étais là au culte. Tu étais là le premier. Tu voulais aider. Là, maintenant, à un moment donné, tu dis, bon, je suis fatigué. Fatigué de quoi? Dieu n'est pas fatigué de te bénir. Dieu n'était pas fatigué. Si, il était fatigué quand il devait aller à la croix. Il était très fatigué. Mais malgré tout, il est allé jusqu'au bout. Parce qu'il a dit, je dois aller jusqu'au bout. Alléluia. Et quel amour lorsqu'il est à la croix. Alors qu'il y a un brigand à côté, il vient avec. Au dernier moment, le brigand, il vient avec. Et lui, il n'a pas dit, Seigneur, je t'accepte en tant que Seigneur et Sauveur. Il ne s'est pas mis à genoux. Ah, il ne pouvait pas, il était cloué à la croix. Et Jésus l'a pris avec. Il a dit, viens. Dieu est bon, Dieu est merveilleux, mais on l'oublie.
On oublie tout ce qu'il fait pour nous. Le matin, il t'a réveillé. Le matin, peut-être que le diable voulait t'étouffer, mais Jésus était avec toi. Il a dit non, ne touche pas. Laisse tranquille ma fille, laisse tranquille mon fils, parce qu'il doit encore me servir. Il nous a permis d'être là aujourd'hui. Il nous a permis de bouger les bras, les mains. Et parfois, on oublie l'amour de Jésus. Si vraiment on aimait Jésus, alors on n'aurait pas besoin à chaque fois de dire est-ce qu'on peut acclamer, est-ce qu'on peut faire ci, est-ce qu'on peut faire ça. Non, tu viens, tu dis moi j'adore Jésus. Celui qui aime, il dit non, moi je ne regarde pas autour, c'est toi seulement. Tu te lèverais tôt le matin, tu prierais, tu prendrais du temps avec Dieu. Tu dis non Seigneur, j'ai besoin de toi. Je veux avoir plus de toi. J'ai besoin de toi parce que tu es la source de ma vie. Et c'est ça. L'amour de Jésus, c'est ça. C'est ce qui va amener la présence de Dieu. Tu peux passer 30 minutes, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures dans la présence de Dieu. Tu dis Seigneur, en retour, je veux te donner tout ce que j'ai. Nous l'avons chanté, mais parfois nous chantons juste de notre bouche. Je te donne mon cœur. Non, on ne donne pas tout. On dit Seigneur, je te donne tout, mais non. Et même quand c'est les offrandes, tu dis tiens Seigneur, je te donne des miettes. Les miettes le dimanche, des miettes encore, des miettes, des miettes. Mais lui, t'as pas donné des miettes. Alléluia. Et on dit Seigneur, je comprends pas, je suis pas béni. Mais donne au moins une offrande à Dieu. Donne une bonne offrande à Dieu. Donne de l'amour à Dieu. Alléluia. C'est pas juste pour donner à l'église, c'est pas juste pour donner à Compassion. Non, tu donnes à Dieu. Dieu voit ton cœur. Pourquoi? Parce que tu vas faire un sacrifice. C'est facile de dire, ah Seigneur, moi je fais ce sacrifice ce matin de venir au culte. C'est pas compliqué de venir au culte. Mais c'est plus difficile quand tu as des dettes, c'est plus difficile quand tu as de l'argent et là tu dis, Seigneur, je te donne 10%. Wow. Ah non, là, Seigneur, quand même. Là, tu vois, j'ai 3000 €, donner 300 €, c'est beaucoup. On devrait donner même plus que 10%. On devrait même donner plus. Alléluia. Avec mon épouse, c'est vraiment un principe qu'on a compris depuis le début. C'est vraiment un principe qu'on a compris depuis le départ. Et Dieu nous a bénis. Parfois c'est dur, j'ai dit, oh Seigneur, il nous dit non, faites-le. Parce qu'en retour, vous allez être bénis. Alors parfois c'est vrai qu'on ne comprenait pas. Parfois on était un peu têtu, on a dit, oh ça va, Dieu va nous bénir. Mais on avait compris que c'était un principe. Alléluia. Donc ça, c'est un principe où justement tu te dis non, je vais sacrifier du temps. Parfois, même si tu te dis, ouais, aujourd'hui je vais jeûner, c'est difficile, tu sens que tu es attiré par la nourriture, mais tu dis non, Seigneur, je le fais pour toi. Vous savez, le jeûne, c'est vrai, ça, c'est pour toi, pour avoir une taille mince, c'est bien, super. Tu dis, ah, comme ça, je vais perdre un peu de poids. Mais c'est surtout parce que tu aimes Dieu. Un frère dernièrement m'a dit, tu sais pourquoi moi je jeûne? Parce que j'aime Dieu. Waouh, j'ai dit, ah oui. Il dit, tu sais pourquoi je donne une offrande? Parce que j'aime Dieu. Tu sais pourquoi je donne ma dîme? Parce que j'aime Dieu. Pourquoi je viens à l'église? Parce que j'aime Dieu. Pourquoi je sers à l'église? Parce que j'aime Dieu. Et ça, c'est merveilleux. Quand tu vas au travail, tu dis, Seigneur, je veux te glorifier aujourd'hui. Pour que le Seigneur soit fier de toi et soit content de toi. Amen. C'est ça, cet amour. L'amour véritable du Seigneur. Alléluia. Et il mérite vraiment qu'on l'aime. Il mérite vraiment qu'on l'adore chaque jour, qu'on prend du temps dans sa présence. Alors quand j'ai parlé tout à l'heure de l'amour triomphe sur le mal, sachez que rien ne va s'opposer à l'amour. Rien ne va s'opposer à l'amour. Alléluia, rien ne va s'opposer à l'amour. L'amour que tu apportes aux autres, que tu donnes à ton frère, ta sœur. Deuxièmement, tout notre service doit être fait motivé par l'amour. Et la foi agit par l'amour. Lorsque tu vois Jésus, lorsqu'il faisait des miracles, certains passages disent « Jésus ému de compassion ». Nous sommes la compassion. Et ce n'est pas juste un slogan, ce n'est pas juste un titre. Mais les personnes, quand ils viennent ici, doivent ressentir la compassion, l'amour de Dieu. Et on doit vraiment cultiver ça. Si tu veux faire des miracles, alors il faut d'abord travailler sur ton cœur. Si tu travailles sur ton cœur, si tu es ému de compassion comme Jésus, tu vas faire des miracles. En général, celui qui aime prier pour les malades, c'est déjà qu'il a compassion du malade. Il ressent comme cette maladie et il dit non, je suis poussé à aller le voir. Alléluia. Est-ce que tu as un frère que tu connais, une sœur qui est malade et tu te dis, bon, je vais aller le voir. Tu es poussé par aller le voir. Tu as envie d'aller la voir, même si c'est 1 heure de route, même si c'est 2 heures de route. Notre pasteur, qu'on appelait Papa Adama, qui a rejoint d'ailleurs le Père, lui, il pouvait faire 2 heures aller, 2 heures retour, juste pour prier pour quelqu'un. Imaginez à Bruxelles, quelqu'un appelle, pasteur, je suis malade. Il a dit, j'arrive. Il fait 2 heures aller, il prie 20 minutes, 30 minutes, et il revient. Quel amour!
Effectivement, quand il est parti, tout le monde a témoigné. Quel amour, quel amour, quel amour. Quel amour. Des fois, je me dis, est-ce que moi, personnellement, je le ferai? De faire toute cette route. 2 heures aller, 2 heures retour. Alors tu peux appeler, tu dis, bon, je vais prier à distance. Non, il allait. Il faisait la route. Et peut-être fatigué de la semaine. Non, il faisait. Est-ce que tu es prêt à faire toute cette route? Est-ce que tu es prêt à aller pour ton frère, ta sœur, par amour, l'amour de Jésus? Parce que tu as l'amour de Dieu. Tu es Jésus en fait. Tu as Jésus en toi. Amen. Lorsqu'on arrive, on dit, ah, voilà, Jésus est là. Parce que tu es là. Alléluia. Jésus, il est parti, il a dit, l'avantageux que je m'en aille. Je vous laisse le consolateur. Donc toi, tu es là avec l'esprit de consolation. Tu viens et tu utilises la consolation. Tu utilises la puissance de Dieu. Lorsque tu viens, tu dis, je vais prier pour toi. Et Dieu va t'utiliser. Et tu dis, je prie pour toi. C'est pourquoi tu parles à la douleur. Tu dis, je chasse cette douleur au nom de Jésus. Comme Pierre, il était face au boiteux. Il a dit, je n'ai ni argent ni or. Mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus. Lève-toi. J'ai la puissance, donc je te la donne. Je te touche seulement. Amen. Mais lorsque tu as l'amour, waouh, les choses vont changer dans ta vie. Alléluia. Qu'es-tu prêt à faire par amour pour Dieu? Qu'es-tu prêt à faire? Quel sacrifice? Alléluia. Et c'est là où on voit si vraiment on a l'amour de Dieu. Si vraiment on a l'amour dans notre cœur. On serait capable de faire de grandes choses pour le Seigneur. Ici, dans 1 Corinthiens 13, il est dit, si je parle les langues des hommes, et même celles des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis un cuivre qui résonne ou une cymbale qui retentit. Si j'ai le don de prophétie, la compréhension de tous les mystères et toute la connaissance, si j'ai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, alléluia, wow, impressionnant. Mais si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Je peux dire, regarde, je suis un grand pasteur, prophète des nations. On m'a appelé évangéliste. Des fois, il y a même des noms sur Internet. Ah, prophète des nations, de ci, des destinées, miracle, tout. On dirait que les titres, vraiment, est-ce que les titres, ça amène de la valeur? Tu vois, même ton manager, tu vois, directeur général, international, des nations, tu te dis, ah, impressionnant, tu vois, même la plaque devant. Mais quand tu arrives, tu vois, à l'intérieur, il n'y a rien. Le cœur est vide, il n'y a pas d'amour. L'attitude est mauvaise, le caractère est mauvais. Mais c'est lui le boss. Et il dit, c'est moi le boss, c'est moi, je suis patron, c'est moi le boss. Mais tu vois que quand il te parle, tu dis, non, là, ça ne me donne pas envie d'être à sa place. Parfois, c'est ça. En fait, il faut que quand les gens te voient, ils disent, non, lui, c'est un boss. Qu'en fait, quand ils te voient, tu n'as pas encore le titre, ils disent, non, mais toi, tu peux être directeur. Dans ton attitude, là, ta façon d'être, alléluia, c'est ça, l'attitude. Quand tu viens au travail, on dit, non, je connais un frère, je ne vais pas dire son nom, mais il est ici. Quand il les voit seulement, il dit, non, comment tu fais? Ah, laisse. C'est ça. Il porte du fruit. En fait, lui, c'est le pommier, il porte du fruit et on vient cueillir chez lui. Lui, son problème, c'est qu'il travaille à l'intérieur. Alléluia. Lui, il ne cherche pas à dire, je suis le pommier, venez chercher les fruits. Non. C'est ça le leader. Lui, il produit de l'intérieur, il est en bonne santé. Quand il voit, il dit, non, toi là, je peux prendre un fruit, s'il te plaît? Servez-vous. Allez-y. C'est open space. Allez-y. C'est gratuit aujourd'hui. Allez-y. Amen. On doit travailler l'intérieur. Parce que si c'est pourri dedans, ça sera pourri dehors. Pour ça, parfois, on met du mascara. Non. Travaille l'intérieur. Mets le mascara intérieur. Tu peux cacher. Non. Si tu as la présence de Dieu en toi, l'amour de Dieu en toi, à l'extérieur, ça va faire la différence. Rien que tu vas ouvrir les yeux, on va dire waouh. Ouais. Alléluia. Amen. Parfois, on veut cacher nos cernes, on veut cacher notre fatigue. Alléluia. On essaye, en tout cas certains. Pas toi. Hein. Pas toi. Hein. Mais il y a des personnes qui cachent. Ah, je dois cacher ça. Non, c'est l'intérieur. Si tu es en bonne santé à l'extérieur, ça va être beau. Si c'est propre dedans, ça sera propre dehors. Alléluia. Si tu as une bonne attitude, tu as l'amour de Dieu en toi, ça va faire la différence à l'extérieur. C'est pourquoi on doit travailler beaucoup l'intérieur. Et laisse le Seigneur te valider. Laisse les autres te valider. Ceux qui t'ont maudit, ceux qui t'ont rabaissé, laisse. Ça va être les mêmes qui vont t'acclamer. Alléluia. Vous savez, quand j'étais dans une église, et je ne vais pas la citer, mais le pasteur qui était là-bas,
disait, faut prendre le micro de Max, c'est pas parler. Laisse-le assis. En fait, on voulait me faire comprendre, reste assis. Sauf que là, bientôt, on va se revoir. Et on va peut-être collaborer ensemble. Alléluia. Amen. Alors peut-être qu'on t'a maudit avant, mais tu ne sais jamais ce que ton frère va devenir, ce que ta sœur va devenir, ce que toi tu vas devenir. Alors quand on te maudit, tu laisses. À moi la vengeance. Dieu va s'occuper et il va te mettre devant à la lumière et tu vas être étonné. Peut-être toi tu te sens un peu bas de l'échelle, mais Dieu va t'élever. Alléluia. Amen. Tu fais juste ce que tu dois faire et tu apportes l'amour, tu manifestes l'amour. Alléluia. Amen. Donc là tu vois ici, voilà, si tu n'as pas l'amour, tu n'es rien. Et si je distribue tous mes biens aux pauvres, alléluia, en mettant selfie, vous avez vu, je donne au SDF, vous avez vu, les likes, la TikTok, allez. Il y a beaucoup de gens qui font ça. Et parfois même le SDF, c'est un ami à lui. Tout ça pour gagner des vues. Nous, on est là pour gagner des vies, pas pour gagner des vues. Amen. Et si je distribue tous mes biens aux pauvres, si même je livre mon corps aux flammes, mais si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Alléluia. Amen. Vous voyez comment les gens sont hypocrites. Ils savent que les gens vont être touchés par l'amour. Alors ils disent, viens, on va faire une vidéo TikTok, on va gagner de l'argent, on va prendre un faux SDF, on va dire qu'on met de l'argent, et les gens, waouh, c'est magnifique. C'est dommage, c'est triste. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Amen. L'amour ne meurt jamais. Pasteur Adama, je vous ai parlé tout à l'heure de lui. Et alors je ne sais plus avec son épouse combien ils avaient d'années de mariage, mais en tout cas ça dépassait 30 ans. J'ai dit, pasteur, c'est quoi ton secret? Dis, c'est quoi le secret de Papa Adama? C'est quoi son secret? Tu viens, tu dis, pasteur, c'est quoi ton secret? Il a dit 1 Corinthiens 13. J'ai dit, c'est si simple. Il dit, oui. Et il dit, attends, je vais te le dire. Hein. Et il dit, l'amour pardonne tout, croit tout, espère tout, supporte tout. J'ai dit, c'est vrai, c'est simple quand tu le lis, mais à mettre en pratique. Il a dit, voilà le secret. L'amour pardonne tout. On les dit ensemble, l'amour pardonne tout. L'amour croit tout. C'est tout, c'est tout. L'amour espère tout. Tout, c'est tout. L'amour supporte tout. L'amour supporte tout. Attends, ton voisin n'a pas entendu. L'amour supporte tout. Amen. Supporte tout. Hey! Supporte tout. Oui, supporte tout. Amen. Il y a du travail, hein? Alléluia. Troisièmement, l'amour donne de la puissance. L'amour donne de la puissance. Si tu veux de la puissance, alors manifeste l'amour, cultive l'amour, entretiens cet amour. Alléluia. Lorsque tu es marié, je vais dire ça aux jeunes célibataires, nous ça fait plus de 20 ans avec mon épouse, alléluia. Amen. Mais il faut continuer à cultiver. C'est pas que tu as un champ, oh il est beau, oh merveilleux. Les fleurs, au début c'est toujours tout beau, tout rose. Le terrain il est beau, les fleurs magnifiques, mon terrain, tu as mis tout ton terrain, tu vois les fleurs, les jonquilles, les tulipes, ça sent bon, c'est bien. Mais si tu ne prends pas soin de tes tulipes, qu'est-ce qui va se passer? Ça va faner, il va y avoir des limaces. Et tu as le voisin à côté, il dit, mais moi je vais prendre soin de votre terrain. Voisin, reste tranquille. Je parle à quelqu'un. Toi, tu dis, je comprends pas. Et voisin, lui, il est prêt à mettre les fleurs, à arroser. Toi, t'arroses pas. C'est ça, hein? Je parle à quelqu'un. Amen, sur la vidéo. Alléluia. Donc toi, tu dois arroser. Madame doit arroser, monsieur doit arroser. Arrose tout le temps. Alléluia. C'est ça. Amen. Lorsque je vois mon épouse, c'est ce que je me suis dit à moi. Je me dis, si mon épouse ne brille pas, si mon épouse n'est pas épanouie, n'est pas en joie, ou ne rayonne pas la gloire de Dieu, je vais tout de suite dire que c'est de ma faute. Parce que c'est mon rôle. Amen. N'est-ce pas? C'est ma responsabilité. Je ne peux pas dire c'est de ta faute, tu n'as pas prié, non.
Alors je suis toujours content quand je vois ma femme, même depuis que je l'ai connue, elle n'a pas changé. Amen. Si vous voyez la photo quand on s'est rencontrés, j'ai dit, mais non, mais toi, je sais pourquoi on t'appelle Grâce. Vous voyez? Ça n'a pas changé. Amen. Hein? N'est-ce pas? Il y a sa sœur qui est là-bas, elle peut témoigner. Amen. Alléluia. On n'a pas changé. Bon, on peut prendre un peu, même honnêtement, même morphologie. Elle n'a même pas pris un gramme. Si je vais vous montrer, hein, les frères et sœurs, je peux vous montrer la photo quand on s'est rencontrés. Mais c'était quand? C'était hier? Non, c'était pas hier. C'était en 2001. Alléluia, 2001. Et on est en 2023. Non, vous allez être étonnés. C'est la grâce de Dieu. Amen, c'est la grâce de Dieu. Tu peux rien y faire. Toi, tu peux faire ce qu'il faut. Tu vas aller au Basic Fit, tu vas faire ton sport, tu vas manger tes fruits et légumes, tu vas faire tes smoothies. Mais toi, tu regardes la glace, tu dis, quand même, j'ai 45 ans. Ouh! Il y en a, ils ont 45 ans, tu dirais, ils ont 60. Tu dis, mais comment ça se fait? Et vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, ils se soucient beaucoup. Ils sont dans l'inquiétude. J'ai témoigné dimanche dernier lorsque j'étais à Paris, lorsque j'étais là-bas chez mon frère, pasteur Cospiel. J'ai expliqué cette histoire de cette dame, un reportage. La dame, elle a plus de 85 ans. Elle est en forme, elle est heureuse, mamie. Alors le journaliste, il dit, mamie, c'est quoi votre secret? C'est quoi votre secret? Elle dit, en tout cas, moi, je mange pas de fruits et légumes. Hein. Alors tu dis, mamie. Elle dit, moi, je bois du vin. Hein. Et moi, je fume. Hein. Tu te dis, non, il y a un problème. Mamie, comment ça se fait que tu es en pleine forme comme ça? Elle dit, j'ai un secret. Je me soucie de rien. Je ne m'inquiète de rien. Voilà son secret. C'est là que tu comprends, quand tu t'inquiètes, tu peux vieillir vraiment. Quand on dit les cheveux blancs qui viennent. Tu vois, moi, tu vois pas les cheveux blancs parce que je fais tout pour que tu les vois pas. Mais on peut les voir ici un peu. Alléluia. Hein, on dit cette expression. Tu as les cheveux blancs, tu es en train de t'inquiéter. Et la mamie, elle s'inquiète de rien. Pardon. La mamie, elle s'inquiète de rien. Elle est à l'aise. C'est là que tu comprends que quand tu t'inquiètes, tu crées de l'amertume, tu crées de la tristesse, et ça travaille sur le cœur, et forcément, ça va se voir à l'extérieur. Alléluia. Si vous marchez dans l'amour, vous n'échouerez jamais. L'amour n'échoue jamais. Alléluia, dis, l'amour n'échoue jamais, l'amour n'échoue jamais, l'amour n'échoue jamais. Alléluia. Si tu marches dans l'amour, tu ne tombes pas. Tu marches dans l'amour, tu es à l'aise, tu es tranquille. Partout où tu vas, manifeste l'amour. Qu'est-ce que ça fait du bien de manifester l'amour? Qu'est-ce que ça fait du bien? Donc si tu veux la puissance de Dieu, tu dois être dans la présence de Dieu, mais tu dois être dans l'amour, tu dois manifester de l'amour. En parlant de présence de Dieu, vous connaissez Catherine Kuhlman. Cette femme était fortement utilisée par Dieu, vraiment. Et une fois on l'a posé la question, combien de temps tu passes dans la présence de Dieu? Elle dit, je ne suis jamais sortie de la présence de Dieu. Donc quand tu la vois, tu vois sa manière d'être, sa manière de parler, tu vois qu'il y a la présence de Dieu vraiment sur elle. Il y a des personnes comme ça, quand tu les vois, tu vois qu'ils sont connectés au ciel. Alléluia. Amen. Tu vois, ce sont des êtres spirituels. Et cette personne, quand elle vient, elle va prier pour toi. Elle ne va pas avoir une équipe de louanges. Elle ne va pas dire, attendez, il faut que j'ai mes intercesseurs. Vous êtes là, intercesseurs? Ok. Tu peux chanter un chant? Ok. Là, je peux prier pour toi. Non, elle fait à sec. Alléluia. Elle fait à sec. Quand je suis dans la rue, s'il y a quelqu'un qui est malade, je vais pas appeler mon frère. Je vais pas appeler frère Hugues. Hugues, s'il te plaît, tu peux jouer au piano? Parce que là, j'ai quelqu'un, je dois prier. Non, à sec. Au nom de Jésus, tu es guéri. Je n'ai ni argent ni or. La personne, elle est guérie. Alléluia. C'est ça. C'est pas que tu es à sec, tu es toujours dans la présence de Dieu. Amen. Il y a des personnes, ils sont spirituels juste le dimanche, de 10h30 à 12h30. C'est tout. Après, le reste de la semaine, non. Mais on est chrétien tout le temps. Ah, nous allons faire évangélisation samedi à 15h. Imagine, à 14h, tu vois un boiteux. Non, excuse-moi, j'attends 15h pour te parler de Jésus, parce que là, on a commencé le programme à 15h. Et 15h, tu es là, tu dis, ça y est, ça commence. Et à 17h, tu as fini, tu rentres chez toi. Amen. C'est pas un peu de n'importe quoi parfois? Un peu de l'hypocrite. Amen. Amen. On doit se rappeler ça. En fait, on doit évangéliser tous les jours. Tous les jours au travail, tu évangélises. Parce que tu as Jésus en toi, tu ne peux parler que celui qui est en toi. Celui qui t'a guéri, celui qui t'a restauré, celui qui t'a sauvé, celui qui t'a libéré du péché. Tu ne peux parler que de lui. Alléluia. Et pendant des années, quand j'étais coach, il y avait quelque chose qui me dérangeait.
Parce que quand j'allais en entreprise, je donnais des conférences, il me manquait quelque chose. J'avais envie de parler de Dieu, mais j'étais limité. Et pareil, dans mes conférences, dans mon WhatsApp, dans mes vidéos YouTube, ça me dérangeait. Parce que je n'arrivais pas à parler de Dieu, c'est comme si j'avais peur. Et vous savez, dès que j'ai commencé à changer ma façon de voir les choses, et j'ai dit non Seigneur, pourquoi je vais me cacher? Les musulmans, quand ils veulent prier à l'aéroport, ils se mettent à genoux et ils prient. Ils disent qu'ils sont musulmans. D'ailleurs, même là, en ce moment, c'est Ramadan. Et si on veut arrêter au travail et leur permettre à 18h de manger, ils vont le faire. Alléluia. Toi, quand tu dis que tu vas jeûner, ils vont dire oui, alors. Amen. Et tu vois, même quand tu arrives dans les boutiques, tu arrives au centre commercial, tu vois un truc halal, Ramadan, bienvenue, bienvenue. Et toi, quand tu jeûnes, on ne te dit pas bienvenue. Toi, on ne t'encourage pas. Amen. Donc, vous voyez, ils sont à l'aise. Alors, pourquoi nous, on n'a pas le droit de parler de Jésus? Sois à l'aise de parler de Jésus, alléluia. Et depuis que je parle sur la chaîne, depuis que j'en parle sur TikTok, je vois que les gens viennent. Les musulmans donnent leur vie au Seigneur. Les musulmans sont touchés, alléluia, par la présence de Dieu, par la parole de Dieu. Alléluia. Donc, l'amour rend puissant. L'amour rend puissant. L'amour rend puissant. Alléluia. Amen. Alors à toi de réfléchir comment tu peux manifester davantage d'amour. Comment tu peux cultiver cet amour au quotidien. Tu peux poser des actions et te dire oui Seigneur, voilà ce que je vais mettre en place pour pouvoir manifester davantage d'amour. Mais pour manifester davantage d'amour et pour recevoir encore plus d'amour, tu dois être connecté à celui qui est amour, tout simplement. Tu as connecté ton téléphone ce matin parce qu'il était déchargé. Alors tu dois te connecter à Jésus pour être rechargé aussi. Il est dit, viens à moi, toi qui es fatigué et chargé, je te donnerai du repos. Viens, toi qui es chargé, viens te charger à moi. Comme la femme à la perte de sang, elle a dit, je veux me charger à Jésus. Je veux juste le toucher, et je recevrai un toucher divin. Mais elle l'a fait par la foi. Alléluia. Sache que Dieu n'exauce pas ta prière, mais il exauce ta foi. Il exauce ta foi. C'est la foi qui va faire changer les choses. C'est la foi de la femme à la perte de sang qui a fait qu'elle a été guérie. C'est la foi de Bartimée qu'il a pu voir. Si toi tu veux voir la gloire de Dieu, alors tu dois avoir la foi. Que la foi augmente à travers l'amour. Plus tu vas être connecté à Dieu, plus tu vas être rempli de son amour, plus la foi va augmenter. Plus la foi va augmenter. Plus la foi va augmenter. Et c'est ça que le Seigneur veut te donner encore ce matin. Alléluia. Amen. Alors je répète, pour les points importants, le premier, c'est chercher à demeurer dans l'amour. Chercher à demeurer dans l'amour, chercher à rester dans l'amour. C'est surtout ça qui est important, à chercher à rester dans l'amour, ne pas sortir de la présence de Dieu, mais rester dans la présence de Dieu comme Adam et Ève. Alléluia. Deuxièmement, tout notre service doit être fait, motivé par l'amour. La foi agit par l'amour. Tout ce que tu fais, ça doit être conduit par l'amour. Tout ce que tu entreprends, c'est fait par l'amour. Quand tu travailles, tu es conduit par l'amour. Quand tu pries, c'est par l'amour. Quand tu chantes par l'amour. Quand tu sers le Seigneur par amour. Tu fais tout par amour. Alléluia. Même quand tu vas sur Internet, dis-toi, je fais les choses par amour. Alléluia. Donc dans ta tête, c'est je dois faire du bien. Je dois édifier. Je dois encourager. Je dois soutenir. Je dois motiver. Alléluia. Je dois restaurer. C'est ça. Quand je vais sur Internet, mon but, c'est édifier les gens. Encourager les gens. J'ai pas le temps de regarder les fils d'actualité. Et d'ailleurs, si je regarde, je vois que ça me fait perdre du temps. Je vais toujours pour un but, apporter l'amour de Dieu, apporter l'amour de Dieu, apporter l'amour de Dieu. Vendredi, ce vendredi, c'était glorieux. Le Seigneur m'a dit, fais une soirée de guérison en ligne. J'ai fait ça sur TikTok, j'ai fait ça sur Facebook, j'ai fait ça sur YouTube. La gloire de Dieu a touché toutes ces personnes que je ne connais même pas. Il y a eu des baptêmes du Saint-Esprit, il y a eu des conversions, il y a eu des gens qui ont été guéris. Alléluia. Mais je l'ai fait par amour. J'ai dit, Seigneur, utilise-moi. Après, j'étais fatigué, c'est vrai, mais j'étais utilisé par Dieu. Et Dieu a voulu déverser son amour partout. Il y avait des gens en Chine, il y avait des gens à Haïti, partout, au Rwanda, peu importe. Mais c'est ça, l'amour de Dieu. Alléluia. Conduit par l'amour de Dieu. Dieu veut t'utiliser pour que tu apportes l'amour de Dieu. Tu descends tout à l'heure, va juste à la réception et va faire un grand sourire. Va dire, voilà, je vous souhaite une belle journée, bon courage, ça fait du bien. Tu vas voir la personne qui est en bas, qui va fermer la salle, et tu vas le voir, tu dis, soyez bénis, passez une belle journée, alléluia. Et ça nous fait du bien. Amen. Ça nous fait du bien et ça fait du bien à Dieu. Donc troisièmement, l'amour donne de la puissance.
L'amour va te donner de la puissance. L'amour va te donner la puissance. Alléluia. Mais tu as déjà la puissance en toi parce que tu as Jésus en toi. L'amour est déjà en toi, mais tu dois juste le manifester. Parfois, on chante ce chant, Seigneur, remplis-moi, mais tu es déjà rempli. Tu dois juste manifester la gloire de Dieu. Tu dois manifester la puissance, parce que tu n'es pas n'importe qui. Tu es enfant de Dieu. Alléluia. Tu es créé à son image. Amen. Tu es créé à son image. Tu es créé à l'image de Dieu. Dieu t'a donné cette autorité et tu dois l'utiliser. Alléluia. Christ, l'espérance de la gloire, c'est vrai, mais tu peux dire Christ, l'assurance de la gloire, parce que tu as une assurance. Tu sais que tu n'es pas n'importe qui. Tu sais que tu transportes l'amour de Dieu. Alléluia. Alors quand tu vas rentrer chez toi, manifeste l'amour de Dieu. Manifeste encore et encore et encore et encore. Ne te laisse pas vaincre par l'ennemi. Ne te laisse pas dominer par ta chair qui va dire non, ne fais pas ci, ne fais pas ça. L'amour, c'est vraiment des actions. L'amour, c'est vraiment une décision. Alléluia. Comme le Seigneur a décidé de t'aimer, il a décidé de continuer à t'aimer et il le fera encore et encore. Même si tu le rejettes, même si tu veux plus de lui, il sera toujours là avec toi. C'est ça un véritable amour. Alléluia. C'est un véritable amour. Tu désobéis, Dieu est avec toi. Tu le rejettes, Dieu est avec toi. Il ne te lâche pas. Surtout s'il a prévu de t'utiliser. Ah, il va pas te lâcher. Alléluia. Il va pas te lâcher. Amen. Amen. Alors un dernier verset. 1 Corinthiens 16, 3. Veillez et demeurez fermes dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous. Que tout ce que vous faites soit fait avec amour. Alléluia, que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen, alléluia. Donc je demande à l'équipe de louange de revenir et nous allons prier. Est-ce que tu peux te lever? Est-ce que tu peux te lever? Alors nous allons prier. Alléluia. Je veux chanter un chant d'amour, on peut le faire? Tu sais le jouer? Non. Non? Non, je vais voir si je peux faire les notes. Ok. Je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur, pour toi Jésus. Je dis merci, merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux. Tu es si précieux, Jésus mon Sauveur. Je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs, dans tes bras d'amour, dans tes bras. Dans tes bras d'amour, je veux être dans tes bras d'amour, oui je veux être dans tes bras d'amour, je me sens fort dans tes bras d'amour, oui je suis en paix dans tes bras d'amour, je me sens fort dans tes bras, oui dans tes bras d'amour, je me sens bien dans tes bras d'amour, je me sens fortifié dans tes bras, oui dans tes bras d'amour, je me sens bien. Dans tes bras, oui, dans tes bras, 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 dans tes, oh, dans tes bras, dans tes bras, dans tes bras d'amour, je me sens bien. Dans tes bras, oui, d'amour, oh, dans tes bras, dans tes bras, Dans tes bras, je me sens bien. Je me sens bien, je me sens bien dans tes bras, oui, dans tes bras d'amour, alléluia,
Alléluia, est-ce que tu peux prier et demander au Seigneur qu'il puisse t'aider à demeurer dans cet amour? Que tu puisses demander au Seigneur qu'il puisse te remplir davantage d'amour. Alléluia. Si tu as besoin d'amour, que tu reçois ce matin, que tu reçois la paix dans ton cœur, que tu reçois l'amour. Alléluia. Il y a une personne qui ne connaît pas cet amour véritable. Que tu puisses recevoir cet amour comme j'ai reçu il y a plusieurs années. J'ai reçu l'amour de Jésus dans mon cœur, alors que tu reçois cet amour véritable, que tu reçois cet amour véritable maintenant dans le nom de Jésus. L'amour véritable qui vient dans ton cœur, l'amour de Dieu qui vient dans ton cœur, alléluia, l'amour de Dieu qui demeure en toi, l'amour de Dieu. Dis Seigneur, je veux plus de ton amour, Seigneur, je désire plus de ton amour, je veux plus de ton amour, Seigneur, afin de pouvoir, Seigneur, donner, Seigneur, à autrui, donner, Seigneur, à mes frères et sœurs, donner, Seigneur, à toute cette nation qui a besoin de ton amour, Seigneur, cet amour véritable, Seigneur. Je veux ton amour véritable. Je veux cet amour qui excuse tout, qui supporte tout, qui espère tout. Je veux cet amour, Seigneur, véritable. L'amour de Dieu. Alléluia. Manifeste cet amour en moi. Manifeste cette paix en moi. Manifeste, Seigneur. Alléluia. Oh, Mashakata Brasataraba. L'amour de Dieu te visite. L'amour de Dieu te visite. L'amour de Dieu te visite. Alléluia. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu te visite là où tu es. Alléluia. Que l'amour puisse combler vraiment ce vide. Que cet amour puisse toucher ton cœur. Que cet amour puisse t'enlever toute blessure émotionnelle, toute blessure de rejet, toute blessure d'abandon. Que cet amour puisse vraiment se loger dans ton âme. Que l'amour transperce ton cœur, alléluia, de la tête jusqu'aux pieds. Tu reçois cet amour véritable de Jésus. Tu reçois cet amour véritable de Jésus. Alléluia. Tu ne vas pas adorer, tu ne vas plus adorer comme tu as adoré. Tu ne vas plus aimer Dieu comme tu as aimé. Mais là, ça a augmenté. Cet amour véritable. Alléluia. Oh, Mashakata Brosataraba. Alléluia. Handekete Brosataraba. Je prie pour les personnes qui ont besoin d'être délivrées dans le nom de Jésus. Alléluia. Prie pour être délivré. Délivré de toute amertume, de toute colère, tout ce qui te pèse, que tu sois libéré maintenant dans le nom de Jésus. Je chasse toute douleur. Je chasse toute haine. Je chasse toute amertume de ton cœur. Que tu sois libéré maintenant. Je déclare que tu es libéré maintenant. Tu es libéré maintenant. Tu es libéré du rejet. Tu es libéré de l'abandon maintenant dans le nom de Jésus. Tu es libéré totalement. Je le déclare là où tu es. Alléluia, sur Internet, là où tu es. Reçois la guérison maintenant. Sois libéré de la haine. Sois libéré du manque de pardon. Sois libéré de ce péché. Sois libéré, sois libéré, sois libéré. Sois libéré, sois libéré, sois libéré, sois libéré. Dans le nom de Jésus. Sois libéré totalement. Sois libéré totalement. Alléluia. Alléluia. Oh, Shakata Brosataraba. Sois libéré. Prends l'autorité. Déclare sur ta vie que tu es libéré. Déclare que tu es libéré totalement. Déclare que tu es restauré totalement. Déclare que l'amour de Dieu te visite là où tu es. Déclare sur ta vie. Déclare la vie. Alléluia. Tu as la vie en toi. Tu as la vie en toi. Tu as la victoire en toi. Alléluia. L'abandon ne peut pas être dans ton cœur. Le rejet ne peut pas être dans ton cœur. L'impudicité ne peut pas être dans ton cœur. Le rejet ne peut pas être dans ton cœur. Alléluia. Cela ne va pas être dans ton cœur. Non. Sois libre maintenant. Sois libre maintenant. Sois libre à la télécole. Que le Seigneur te restaure là où tu es. Tu es restauré totalement. Dans ton cœur, tu es soulagé, 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 soulagé de tristesse. Alléluia. Que la joie vienne maintenant dans ton cœur. Que la joie vienne maintenant dans ton cœur. Tu as un esprit de joie en toi. Tu as un esprit de puissance en toi. Tu as l'esprit de feu en toi. Tu as l'esprit de puissance en toi. Tu as l'esprit d'autorité en toi. Tu as l'esprit de vie en toi. Tu ne peux pas être comme tu es. Non, tu dois avoir une vie qui est complètement différente. Parce que tu as un esprit différent. Tu as l'esprit de Jésus en toi. Tu as l'esprit de puissance en toi. Tu as l'esprit de gloire en toi. Alléluia. Oh, Mashakadaba. Tu as l'esprit de guérison en toi. Alléluia. Mashakatabrasataraba. Alléluia. Reçois la guérison. Reçois la guérison au nom de Jésus. Alléluia. Aujourd'hui, éternellement, il agit. Il agit. Oh, il agit en Seigneur.
Alléluia. Il agit encore. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Le temps des miracles N'est pas passé. le même hier, Aujourd'hui, éternellement. Alléluia. Alors prends juste quelques minutes et réfléchir aux actions que tu peux mettre en place pour pouvoir manifester davantage d'amour. S'il y a quelque chose que tu dois dire à Dieu, demander pardon, dis-le. Répands ton cœur devant Dieu et réfléchis aux actions que tu vas mettre en place pour cette semaine, pour les jours à venir, les mois à venir, les années à venir, pour que tu puisses mettre en pratique cette parole qui a été donnée aujourd'hui. Prends quelques minutes et réfléchis. Dis Seigneur, quelles actions je peux mettre en place? Qu'est-ce que je dois faire pour manifester davantage d'amour? Pour que Seigneur, tu sois fier de moi, que je puisse appliquer cette parole d'aujourd'hui. Au nom de Jésus. Merci Seigneur, est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Alléluia! Merci Seigneur, alléluia! Amen, amen, amen! Yes! Est-ce qu'on a été bénis ce matin? Amen. Alléluia! Ça fait du bien d'être dans la présence de Dieu et vous avez senti cette présence et donc vous avez senti cet amour. Alléluia! Merci Seigneur, ça nous fait du bien. Amen! Alors nous allons passer aux annonces et nous allons passer à un moment important. Je l'ai dit tout à l'heure, l'amour que tu vas donner à Dieu, c'est pas juste louer le Seigneur, c'est pas juste adorer le Seigneur, mais tu peux l'adorer avec tes dîmes et tes offrandes. Amen. Alors ce matin, ce que tu as préparé, ta meilleure offrande, tu la donnes avec joie. Tu dis voilà Seigneur, ça me coûte, mais je te le donne. Et je sais qu'en retour, je vais récolter. Alléluia, parce que c'est un principe biblique. Si tu donnes, tu reçois. Mais ce que j'aime avec Dieu, c'est lorsque tu donnes, Dieu multiplie. Alléluia. Peu importe le montant, mais il va toujours multiplier. Alléluia. Alors je t'en prie, lève-toi. Et puis il y a ici les paniers avec les serviteurs Ruben. Et nous avons Isaac avec la machine. Tu peux payer aussi par carte. Alors je vous laisse vous avancer. Alléluia. Et on est accompagné par un beau chant. Tu verras, si tu crois.
Amen, amen. Alors pour ceux qui sont connectés, vous allez pouvoir donner directement. Vous aurez un lien qui va s'afficher en commentaire. Vous allez pouvoir donner par virement. Alléluia. Alors je vais prier. Seigneur, je veux te bénir pour ces offrandes, ces dîmes qui ont été données dans ta maison. Seigneur, que tu puisses récolter, Seigneur, permettre à la personne qui a donné de pouvoir récolter cette semence. Que tu puisses, Seigneur, ouvrir, Seigneur, les écluses des cieux. Que tu puisses, Seigneur, les bénir abondamment. Et celui qui n'a pas pu donner, que tu puisses lui permettre la prochaine fois de donner. Que tu puisses donner un travail à celui qui cherche un travail. Que tu puisses, Seigneur, pouvoir faire augmenter les finances de chacun. Et je prie vraiment pour une percée financière, Seigneur, à la Compassion Luxembourg. Je prie, Seigneur, que tu puisses continuer à nous bénir comme tu le fais. Que toute la gloire te revient au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Alléluia. Alors, cette semaine, nous avons eu la prière 3 fois par jour, le matin, midi et soir. Nous avons clôturé là, vendredi. Et là, on va repartir avec un nouveau programme. Donc le mardi, avant c'était 20h, et là on va passer à 19h. Donc 19h, 20h sur Zoom. Donc prière d'intercession. Les vendredis, on va se retrouver sur Zoom de 19h à 20h, encore pour l'intercession. Et ensuite, il a le samedi, ça s'est rajouté le samedi, de 19h à 20h pour l'intercession, pour le culte du dimanche. Ensuite, le dimanche, le culte comme aujourd'hui, 10h30, 12h30. Et ensuite, les dimanches soirs, 19h, nous avons les cours d'affermissement. Amen, alléluia. Amen, amen. Alors, nous avons un événement à Pâques, donc c'est dans 15 jours. Et je vais peut-être laisser Noélie si elle veut, puisque Noélie est une des organisatrices. Et donc, nous sommes partenaires. Donc, j'ai la grâce de pouvoir donner un message le samedi. Et ensuite, c'est le samedi, hein? C'est le samedi, ouais, le samedi. Ouais. Et le dimanche aussi, il y a, enfin en tout cas, il y a beaucoup de choses. Je vais laisser Noélie en parler. Et le lundi aussi, on a la louange adoration. Donc c'est un moment vraiment glorieux. Et je pense qu'on va passer un bon moment, en tout cas avec eux, avec nos amis, des frères et sœurs, puis rencontrer d'autres personnes, d'autres églises. Et voilà, Noélie va expliquer plus précisément. Oui, voilà, en fait, c'est un événement qui aura lieu du coup le 8, le 9 et le 10 avril. Donc, comme il l'a bien dit, c'est dans 15 jours. Il y aura différents moments, dont celui de Max, qui en fait, mais moi je me suis trompée, c'est dimanche après-midi, où en fait, donc Max il va partager sur la puissance de la parole. Et le samedi, il y aura un partage par un autre pasteur qui est sur la guérison et la prophétie. Le soir, le samedi soir et le dimanche soir, il y a un temps de louange. Et le lundi, ce serait la grande journée festive qui sera non-stop de 10h à 16h, où on est là, on attend, enfin on aspire du moins à passer un temps de communion fraternelle. Donc il y aura aussi la louange, l'adoration, du partage, des témoignages. Voilà, donc en fait, dans cet événement, l'objectif c'était vraiment de se réunir en famille, en frères et sœurs, et de célébrer notre Seigneur par différents moments. Voilà. Amen. Merci. Waouh. Donc le lundi 10, hein, c'est férié le 10 avril. L'endroit, c'est sur Metz? C'est sur Bazoncourt. À Bazoncourt. 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 Alors ce qui est important, c'est de s'inscrire. Donc je ne sais pas si les places sont limitées ou c'est... Non, il n'y a pas de place limitée. C'est pour le repas? Voilà, l'inscription est nécessaire pour le repas. D'accord. Voilà, vous avez entendu. Donc de toute façon, on en parlera dimanche prochain. Mais c'est l'occasion vraiment de se réjouir entre nous, passer un bon moment. Et je sais qu'on passera un bon moment, vraiment. Donc je vous encourage vraiment de le faire. Vous savez, nous sommes vraiment très ouverts et on doit être unis avec les autres églises. Et on doit être ensemble pour pouvoir amener le réveil. Même si ça se passe de l'autre côté de la frontière, on va aussi être bénis et on va aussi bénir nos frères et sœurs. Ça fait toujours des rencontres. Et ça, c'est vraiment chouette. Voilà, vous voyez, comme avec Hugues et Noélie, on s'est rencontrés, on va pas dire par hasard, mais on s'est rencontrés. Je sais plus comment, il faudrait qu'on en reparle. D'ailleurs, je me dis, mais comment on s'est rencontrés? Mais c'est le Seigneur qui a permis. Vous voyez, ils sont là aujourd'hui. Et vous voyez, le Seigneur fait de belles choses. Et puis, on a fait encore d'autres choses ensemble et on continue.
Donc voilà, c'est ça le corps de Christ. C'est pour ça, ne reste pas seul chez toi, ne reste pas seul là où tu es. Viens nous rejoindre et vraiment tu vas voir comment le Seigneur va t'utiliser parce que tu as des dons et des talents et tu dois les utiliser pour l'œuvre de Dieu, mais aussi quand tu vas voir comment l'œuvre de Dieu va avancer, c'est merveilleux. Amen. Amen. Alors on va se lever et puis on va clôturer. Je vais demander à Maman Grace si elle veut bien clôturer cette prière de clôture. Amen. Amen. Seigneur, merci. Merci d'avoir été présent aujourd'hui. Merci pour l'enseignement qui nous a été donné. L'amour, l'amour, l'amour. Que faire sans l'amour? Où aller sans l'amour? Merci Seigneur pour cette semence que tu as plantée en chacun de nous. Nous te disons merci d'avoir été présent. Tu as parlé à nos cœurs et nous te disons merci pour cela. Je te prie de raccompagner chacun de nous dans sa maison, encadré, entouré par tes anges. Merci pour la protection que tu vas nous assurer pendant toute la semaine jusqu'à ce que nous puissions nous retrouver pour encore te louer et t'adorer. Merci de bénir ton orateur du jour. Continue de déverser en lui des paroles de connaissance pour l'édification des saints. Père, merci. Ceux qui ne te connaissent pas encore, nous les bénissons pour qu'ils puissent voir la lumière et recevoir la lumière pour être à leur tour des sources de bénédiction. Nous te bénissons et nous te disons merci. Prends soin de nous pendant toute cette semaine et que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. 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 Bon dimanche. Alléluia. Amen.